Il y a dans les liens familiaux des choses sur lesquelles nous sommes impuissants. Même si l'on vient à se séparer de sa famille de manière unilatérale, cette dernière continue d'exercer une influence sur nous, en particulier à travers nos gènes. L'hérédité est un thème central du film du même nom, écrit et réalisé par Ari Aster. Il s'agit de son premier long métrage, mais il partage malgré tout un fort lien de parenté avec son court-métrage le plus connu, The Strange Things About the Johnsons. Cela étant certainement dû au lien étroit entre ces deux films et sa propre situation familiale. Il me semble important de rappeler que pour les besoins de la vidéo, je vais devoir spoiler l'entièreté de l'intrigue du film. Et c'est un film qui mérite d'être vu, et je vous le conseille. J'aurais pu axer cette analyse sur la manière de se comporter des différents protagonistes, au niveau sociologique et psychologique. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la réalisation et les choix très spécifiques qu'a pu faire Ari Aster derrière la caméra. Mais je garde cette dernière idée pour une prochaine vidéo qui serait centrée sur Midsommar, son deuxième film, dans lequel sa patte de réalisateur se sent encore plus. Non, aujourd'hui je vais plutôt vous parler de Paimon, son culte et sa représentation dans le film. Il est fait mention du roi Paimon pour la première fois dans le Lémégéton ou La petite clé de Salomon, un recueil de démonologie et de magie rituelle du XVIIe siècle. Il est décrit comme l'un des rois de l'enfer et commandant à 200 légions. Il est pourtant attesté que l'existence de cette entité est bien plus ancienne dans le monde arabo-musulman, où il y est fait référence sous forme d'un djinn, à savoir que les djinns sont des entités magiques qui sont parfois vilains ou taquins, mais jamais par nature, contrairement aux représentations qui en sont faites par les écrits catholisés, comme la petite clé de Salomon, où pour le coup, Paimon est réellement décrit comme un démon mauvais par nature. Il est représenté comme étant sur le plan physique, un homme couronné, au visage de femme et chevauchant un dromadaire. Dans le film, le genre de Paimon est un sujet central. La mère d'Annie et le culte de Paimon, cherchant avant tout à mettre le démon dans le corps d'un homme, comme il est écrit dans leur livre. Dans la réalité, le genre de Paimon n'est pas réellement un problème, car il est comme la plupart des entités célestes catholiques, asexué et non-genré. Pour Hélène, la grand-mère, il était d'abord indispensable que Paimon soit invoqué dans un homme, et elle choisira en premier lieu son propre fils, qui se suicidera par la suite. Il accusera d'ailleurs sa mère d'avoir mis des voix dans sa tête. Cette invocation ayant échoué, son fils étant certainement trop vieux pour supporter mentalement la présence de Paimon. Et c'est là que l'on rentre dans le vif du sujet. Cette invocation est héréditaire. Hélène se retrouve donc obligée d'attendre la descendance de sa fille Annie, qui l'avouera des années plus tard, ne se sent absolument pas maternelle. Cette dernière, obligée par sa mère, donnera naissance à Peter, le garçon de la famille, bien qu'elle ait tout fait pour faire une fausse couche. Mais elle ne laissera pas sa mère s'approcher de l'enfant. Hélène lui en voudra beaucoup de ne pas lui avoir laissé le champ libre pour offrir Peter à Paimon. Puis vient la naissance de Charlie. Annie, regrettant d'avoir gardé Peter à l'écart de sa grand-mère, lui laissera cette fois plus de pouvoir sur sa fille, allant jusqu'à la faire allaiter par Hélène. La grand-mère aura donc eu tout le loisir de la faire posséder par Paimon, qui lui donnera un visage difforme et ce qui peut sembler de l'extérieur comme un trouble psychologique. Charlie se retrouve donc en perpétuel conflit intérieur entre sa propre pensée et l'esprit de Paimon. Dans cette scène où Charlie découpe au ciseau la tête d'un pigeon mort, on remarque qu'elle regarde à droite et à gauche. Elle n'est pas sociopathe, elle a conscience du bien et du mal. Elle a conscience qu'elle agit sous l'influence de Paimon. Elle fabriquera d'ailleurs une couronne au pigeon, ce qui est comme un spoil de la suite. Charlie sera couronné une fois décapité et revenu dans le corps de Peter. Autre signe de la présence de Paimon, le claquement de langue qui sera présent tout au long du film lorsque Charlie, alias Paimon, est présent. Le démon, lui, exprime sa volonté et se rend visible via un rayon de lumière bleue qui à la fin se dissipera en pénétrant dans le corps de Peter. Le thème de la décapitation n'a pu que vous marquer dans le film tant il est constant. On peut penser que le fait de faire disparaître la tête du corps le libère de son ego. Le corps, le cœur et l'âme sont purifiés par la décapitation.
C'est un thème courant de l'hindouisme que l'on retrouve dans l'histoire de Ganesh, Shiva ou encore Shinamasta, la déesse sans tête. Chez Shinamasta, la décapitation rituelle peut être comprise comme une purification des maux et des vices de l'humanité, à l'image de la crucifixion sacrificielle du Christ. Il s'agirait peut-être d'un pied de nez que fait le culte de Paimon à la religion catholique, comme il est courant dans le satanisme par exemple, via des croix renversées ou bien le reniement de la Trinité. Tout au long du film, nous suivons la fatalité qui agit sur cette famille. Comme le dit très bien Ari Aster, Hérédité est l'histoire d'un très long rituel de possession raconté de la perspective de l'agneau sacrificiel. C'est d'ailleurs le sujet même des cours d'anglais de Peter. On y parle des tragédies grecques qui ont souvent comme thème l'amor fati ou amour du fatum, c'est-à-dire du destin inexorable. Dans le film, aucun personnage n'est libre de ses choix. À aucun moment, leurs actes et décisions n'ont un impact sur la suite de l'histoire. J'en prends pour exemple le poteau sur lequel Charlie viendra s'écraser, qui est montré plus tôt dans le film, et sur lequel est peint le symbole de Paimon. Ou bien, lorsqu'Annie, croyant avoir compris le mécanisme du cahier de sa fille, se rend compte trop tard que le démon s'est joué d'elle, en ironisant et en mettant le feu à son mari à la place. Là, complètement brisée par l'horreur de ses actes, elle laissera la porte grande ouverte à Paimon pour la contrôler, puis la décapiter, avant de rejoindre le corps maintenant sans vie de Peter. Vous arrive-t-il, à vous aussi, de penser que les choses autour de vous ne sont pas dues au hasard ? Ne pensez-vous pas qu'une unité malveillante pourrait planer au-dessus de votre famille ? C'est ce qu'Ari Aster a longtemps pensé, en voyant les maux qui affligeaient son entourage. Et pourquoi pas vous ?